La Roche dans le nord du département, à côté de la Coquille, éleveuse de bovins, lait et poulets label. À tes côtés Clément Courtex, que vous avez vu forcément sur France 3 Aquitaine, c'est une vraie star désormais, parce que dès qu'on parle d'agriculture, il intervient dans tous les sujets. T'as fait la radio aussi? Non? La radio aussi, France Bleu? Oh, de temps en temps, oui. Oui, ça va. Jeune agriculteur à Montagrier. Alors Clément t'es installé à titre individuel en grande culture et puis aussi en cours d'installation en GAEC, c'est comme ça qu'on dit? Oui, en GAEC avec mes parents. Avec tes parents. Attends, on va montrer le micro. Hop. Pour 2018. Et Clément, tu es aussi responsable des jeunes agriculteurs, enfin du groupe installation, administrateur sur la région. Alors vous avez mis en place un groupe installation depuis plusieurs années déjà, mais vraiment actif en 2016. Émilie, parle-moi de ce groupe. À quoi sert-il et qu'est-ce qu'on y fait véritablement? Alors le groupe Jeunes Installation, on est un groupe de plusieurs jeunes agriculteurs récemment installés ou en cours d'installation ou installés aussi depuis plusieurs années. On se regroupe donc pour défendre et pour parler de différents sujets au niveau de l'installation. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent nous rejoindre, la porte est ouverte. Est-ce qu'il y a des jeunes agriculteurs là qui ne sont pas encore au JA? Oui, il y a tous les jeunes de l'école, mais est-ce qu'il y en a qui ont des projets d'installation ici dans le public? Oui? Non? Non, c'est déclaré. Bon, pas déclaré pour l'instant. Vas-y, continue. Donc on se regroupe environ une fois par mois. Depuis peu, on fait ça les uns chez les autres. C'est plus convivial. Directement chez l'habitant. Voilà, c'est Ouais. ça, exactement. Pour donc mettre en place différentes actions. Donc pour parler d'installation, donc on met en place le forum à l'installation, les portes ouvertes installation, le J-Agri parrainage, les chartes, et on intervient aussi au niveau du 21h. On va reparler de tous ces outils. Un mot sur le J-Agri parrainage, justement, ce sont des parrains qui accueillent les nouveaux entrants. C'est un vrai système mafieux, en fait, ce truc-là. Ouais, une vraie mafia les JA. Donc d'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, il y a des bulletins d'adhésion à l'entrée, n'hésitez pas, hein. On est preneurs. Alors explique-nous comment ça marche. Donc le J-Agri parrainage, il y a un book qui est mis en place, qu'on peut voir sur le site internet d'ailleurs. Toutes les fiches sont référencées. Chaque agriculteur qui souhaite donc être parrain fait une fiche. Et celui qui veut donc être parrainé se référence à ces fiches. Donc c'est en fonction du secteur géographique et de la production évidemment, pour pouvoir donner les conseils le mieux possible. C'est génial, je vois même, il y a même les passions qui sont précisées et tout. Ouais, on parle vraiment de tout. C'est pas un site de rencontre, on est d'accord, hein. Non, c'est vraiment pour parrainer, on parle du métier. Hein. En général, les parrains sont dans les mêmes spécialités agricoles que les jeunes entrants. Même secteur géographique et même spécialisation du métier. Voilà, donc c'est pour accompagner le mieux le jeune dans son installation et lui donner les clés pour pouvoir s'installer dans les meilleures conditions possibles. Donc s'il y en a qui veulent justement vous pouvez vous adresser aux animatrices, s'il y en a qui veulent s'inscrire ou avoir des numéros des parrains ou consulter sur le site internet les différentes pages. Alors en parlant de page, moi il me manque ma page de questions, mais c'est pas grave. On va parler des chartes à l'installation. Oui, alors les chartes, donc on a beaucoup travaillé là-dessus en 2016. On a signé une vingtaine de chartes qu'on a remis à jour et il y en a encore d'autres à mettre à jour. Donc ces chartes, c'est permettre un accompagnement aux jeunes, donc normalement aux JA qui sont adhérents, pas à JA, c'est pour les JA adhérents, avec différents partenaires, donc vous pouvez tous les retrouver sur le site internet. Les centres de gestion, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont ici présents, merci beaucoup. Oui. Et donc c'est créé, il y a des partenariats financiers, mais pas seulement, on va surtout sur le partenariat technique avec les professionnels. Et 20 chartes signées, qu'on retrouve aussi sur le site. On a accès directement aux chartes, avec à chaque fois des avantages hyper intéressants. Tous les mois, les chartes, il y a une charte qui est mise en avant sur le site internet. Je passe la parole à Clément. Donc Clément, tu es jeune responsable installation au JAD, au JA24, administrateur sur la région. Tous les ans, on vous sort de nouveaux dispositifs sur l'installation, de nouvelles complications. Il faut sans cesse faire une mise à jour, il faut s'actualiser. Quelles sont les dernières nouveautés au menu? Alors oui, au niveau de l'installation et des jeunes agriculteurs, donc depuis 1976, on a réussi à conserver notre dotation aux jeunes agriculteurs, donc la DJUA,
qui permet aux jeunes qui s'installent un nouvel élan pendant les premières années où il s'installe, où son exploitation ne lui permet pas forcément de se rémunérer. Et à ça, on a réussi à jumeler des aides à l'investissement, parce qu'un jeune, lorsqu'il s'installe, il est là pour faire développer son exploitation ou créer une exploitation. Donc pour ça, on l'encourage à se développer là-dedans. Donc on avait les prêts bonifiés. Donc ça, c'était un parcours qui était existant jusqu'en 2016. Il a été réformé plusieurs fois, notamment avec la PAC, il a été réformé et il était moins attractif à cause de la durée qui avait baissé de bonification et des taux du marché qui étaient relativement bas. Il y avait une enveloppe de 22 millions d'euros qui n'était pas entièrement utilisée, du coup il était nécessaire de réformer. Expliquez-nous un petit peu cette 4e modulation de la DGA, parce que là c'est un petit peu technique. Voilà, alors ça c'est quelque chose qu'on avait remarqué depuis longtemps au niveau de JA, c'est que cette enveloppe des prêts bonifiés notamment n'était pas utilisée. C'était de l'argent qui était dédié à l'installation, donc on voulait absolument trouver un moyen pour injecter cet argent directement pour aider les installations aider les jeunes agriculteurs. Donc on a réussi à mettre en place cette année la 4e modulation. À titre d'information, la région Nouvelle-Aquitaine, on est la première région de France à avoir mis ça en place et on va être la première région de France à faire passer des dossiers avec la nouvelle formule, avec la 4e modulation. Donc elle se découpe en 2 parties. Il y a une première partie, cette enveloppe qui est remontée sur les 3 premiers critères qui étaient existants sur la DGA, qui ont été revalorisés, donc ils vont un petit peu plus haut maintenant. Et le principal caractéristique de la 4e modulation, c'est l'aide à l'investissement. Donc un jeune aujourd'hui qui investit plus de 100 000 euros sur les 4 premières années bénéficie de 9 000 euros. Et un jeune qui investit plus de 250 000 euros bénéficie de 13 000 euros. Donc c'est un bon coup de pouce qui lui est mis pour favoriser l'investissement et pour arranger sa trésorerie et pousser à l'installation avec la DGA. Ouais, c'est ça.